sommes rassemblés ce soir en un lieu qui n'est pas indifférent, puisque nous sommes place de la République, place qui symbolise plus que d'autres, à Paris, en France et dans le monde, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité auxquelles nous sommes tant attachés. Valeurs qui, par nature, sont des valeurs universelles. Et nous sommes rassemblés ce soir à l'initiative du MAG LGBT et de nombre d'associations qui se battent pour l'égalité des droits en France et à travers le monde, pour dire notre colère, pour dire notre indignation, pour dire notre condamnation, mais aussi pour exprimer notre mobilisation. Nous sommes là parce que ce qui se passe aujourd'hui en Tchétchénie est inacceptable et que nous avons en mémoire, citoyennes et citoyens français, ce qu'a été la lutte dans notre pays pour les droits LGBT, qui ont été chèrement conquis, chèrement acquis depuis plus de 3 décennies, de la dépénalisation de l'homosexualité par François Mitterrand et le président de la République en 1981, jusqu'au vote du Pax en 1999 et bien sûr du mariage pour tous en 2013. Nous savons ce que c'est que de lutter pour l'égalité des droits. Nous savons ce que peut apporter une mobilisation au-delà de la place de la République, au-delà de Paris, au-delà de la France. On doit mobiliser à travers le monde toutes celles et tous ceux qui, en solidarité avec les lesbiennes et les homosexuels tchétchènes, réprimés, emprisonnés, torturés, assassinés, ont besoin de notre soutien. La mobilisation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une mobilisation aussi pour interpeller Poutine, compte tenu du rôle évidemment essentiel que joue la Russie en Tchétchénie, république satellite. Et je pense qu'à ce moment précis, nous avons en mémoire les images horribles de ce qu'on a appelé la guerre en Tchétchénie, des images de Grozny dévastées, pour savoir qui en sont les responsables et qui nous devons interpeller aujourd'hui. Notre mobilisation pour l'égalité des droits, c'est aussi une mobilisation, cela vient d'être rappelé, pour une liberté tout aussi fondamentale, qui est celle de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, puisque des journalistes russes courageux qui font leur travail, c'est-à-dire qui considèrent que leur devoir le plus impératif, c'est d'informer sur des faits inévitablement cachés, qui font un travail de transparence pour que la vérité éclate, sont eux-mêmes poursuivis, sont eux-mêmes réprimés, sont eux-mêmes menacés. Chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui, au-delà de ce que nous représentons. Et j'interviens au nom de l'Assemblée nationale, comme député de Paris, comme député des 11e, 12e et 4e arrondissements, plus largement, au nom de la représentation nationale, pour dire que nous devons toutes et tous nous mobiliser pour que les femmes et les hommes homosexuels en Tchétchénie sont assassinés, emprisonnés, réprimés, torturés, puissent se dire au moins comme une lueur d'espoir qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes à leur côté, et cette mobilisation d'aujourd'hui doit prendre une ampleur considérable. Nous devons interpeller toutes les autorités internationales pour que ce qui se passe de criminel en Tchétchénie cesse et qu'en Tchétchénie, en Russie, comme en France, comme à travers le monde, puisse triompher et l'égalité des droits et la liberté d'expression. Maintenant, nous allons donner la parole à Sylvain Benbassa, sénatrice Europe Écolo Les Verts et universitaire.
Comme vous le savez, des homosexuels tchétchènes ayant fui Moscou ont affirmé à l'AFP avoir été battus et détenus dans une prison non officielle et vivent aujourd'hui la peur au ventre d'être identifiés et traqués aussi par leur famille. Les rumeurs font état d'assassinats d'homosexuels en Tchétchénie déjà depuis la fin de l'année 2016. Si la Russie montre régulièrement un visage homophobe, la question se pose avec une activité encore plus grande en Tchétchénie, société conservatrice où l'homosexualité est considérée comme un tabou et un crime passible de mort dans la majorité des familles. Le porte-parole de M. Kadyrov, président de la République de Tchétchénie, ancien des services secrets, dont l'arrivée au pouvoir avait été entérinée par M. Poutine, a éludé le problème. Selon lui, il ne peut pas y avoir d'exaction contre les gays. Ceci n'existe pas en Tchétchénie. Oui, hein? Le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a démenti mercredi 19 avril toute arrestation d'homosexuels dans la République russe du Caucase, dénonçant des provocations des articles de presse faisant état de la traque de cette communauté LGBT. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour envoyer tout d'abord un message aux homosexuels de Tchétchénie et leur dire que nous sommes à leur tout au moins par la pensée. Je ne sais pas si cela a été fait, mais les associations ici présentes devraient envoyer des lettres de protestation à la représentation tchétchène de Paris. Chaque devrait être écouté par les moyens qui lui sont accessibles. Les écologistes sont d'ores et déjà investis dans les protestations et le soutien. ELV a déjà protesté par communiqué de presse sur son site. Les écolos sont mobilisés aussi dans la presse et ailleurs. Les écolos aussi sont mobilisés au niveau du Conseil de Paris et un vœu sera déposé dans les jours qui viennent. La liberté d'assumer son orientation sexuelle est un grand acquis en Occident. Il est révoltant et inadmissible qu'il soit sauvagement bafoué en Russie et dans une des républiques de la Fédération de Russie, qui est la Tchétchénie. Je vous appelle à la solidarité et à l'action continue pour dire non à la répression que subissent les homosexuels dans ce pays et à l'homophobie qui est leur quotidien. Le combat pour les droits des LGBT, mariage pour tous compris, ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Nous y sommes engagés depuis longtemps. Soyons à la hauteur de nos victoires, même si l'homophobie sévit encore en France. Soyons aussi à la hauteur de nos exigences et de nos espérances pour toutes et pour tous ailleurs et pas seulement ici en France. Ne laissons pas isoler, traquer, persécuter, assassiner les homosexuels de Tchétchénie. C'est notre devoir à nous qui avons déjà quelques droits. Merci. Maintenant, nous allons donner la parole à Jean-Luc Romero, conseiller régional de la région Île-de-France. Bonjour à tous et à toutes.
Alors c'est un peu compliqué parce que je pense au fond vous n'entendez pas. Merci d'abord au MAC d'avoir organisé cette manifestation et à toutes les associations, notamment la CHPT. Ils sont nombreux. Parce qu'aujourd'hui, à part les associations LGBTI, on n'a pas l'impression qu'il y ait une énorme solidarité autour de ce qui se passe en Tchétchénie et on a l'impression qu'il y a une espèce de hiérarchie dans les discriminations et quand ça touche des LGBTI, eh bien malheureusement la mobilisation n'est pas à la hauteur. Et ça je suis en colère parce qu'on voit bien qu'il y a des régressions. On parle de la Tchétchénie, moi je reviens de la Tunisie. Je suis allé voir encore des personnes qui ont été arrêtées ces derniers jours, qui ont subi des tests anneaux. Et aujourd'hui, dans une indifférence classée de plein de nos dirigeants, dans les pays, on voit des régressions, dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, en Tchétchénie. Et malheureusement, où est la réaction politique? Et c'est vrai qu'il faut de la colère, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, d'abord qu'il y ait des candidats à la présidentielle qui n'aient pas dit un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, pire, un des candidats hier a osé nous dire, au lieu de parler de la Tchétchénie, que nous aurions des ministres de sens commun dans le gouvernement. Et il y a de quoi quand même avoir froid dans le dos. Parce que quand même, est-ce que c'est normal qu'en 2017, en France, dans notre pays, on va avoir dans un gouvernement des gens qui ne veulent pas donner les mêmes droits aux autres? Alors comment voulez-vous qu'ils puissent se battre contre Poutine, contre ces gens qui aujourd'hui enlèvent nos libertés, tuent nos sœurs et nos frères qui souffrent dans ces pays-là? Imaginez cette souffrance qu'il peut y avoir en 2017. Comment peut-on imaginer qu'on revive ce que lors de la dernière guerre mondiale on a pu vivre dans un pays de la Tchétchénie avec un discours de ce gouvernement scandaleux et une indifférence de Poutine qui continue dans son pays à persécuter les LGBT. Alors oui, il faut que nos candidats à la présidentielle parlent fort, il faut les entendre, à nous de les interpeller aussi. À nous, il va y avoir des élections législatives. Eh bien, la question LGBT, qui n'a quasiment pas été une question de cette campagne, on doit les interroger, non seulement sur nos droits en France, et nous avons quand même un peu plus de chance qu'eux, mais sur la position de la France, sur la question de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. On ne peut plus continuer comme ça. Sur la question des trans dans le monde, qui sont persécutés, eh bien oui, il faut qu'on se saisisse de cette élection législative pour leur demander d'agir et que ce soit dans leur programme. Et ça, c'est vous, c'est nous, parce que malheureusement, on ne pourra pas compter sur les autres. Donc soyons en colère, mais une colère saine, une colère républicaine, ici sur cette place de la République, parce qu'on ne peut plus tolérer en 2017 que des femmes, que des hommes soient persécutés, tout simplement parce qu'ils sont, alors qu'ils n'ont rien commis de grave, qu'ils n'ont commis aucun délit. On a le droit d'être ce qu'on est. En 2017, les LGBTI doivent être dans le monde des citoyens comme les autres. Maintenant, nous allons donner la parole à Katja Petekevich, qui représente Russie Liberté, une association qui est basée ici en France et qui va aussi nous lire un mot du réseau LGBT russe, qui est une ONG russe. Je représente ici ce soir l'association française Liberté qui œuvre pour le respect des droits de l'homme en Russie. Nous voudrions rappeler que la République de Tchétchénie est partie intégrante de la Fédération de Russie et que les mêmes lois doivent s'appliquer sur tous les territoires du pays. Par conséquent, les pouvoirs tchétchènes se doivent de respecter et de protéger les droits et les dignité de tout citoyen, quelle que soit sa religion, son sexe et son orientation sexuelle. Nous appelons les autorités russes à faire tout leur possible pour que l'enquête qui est en cours pour la commission d'enquête de la République de Tchétchénie se réalise en transparence et que toute la lumière soit faite sur le crime commis et les conditions de vie des personnes LGBTI en Tchétchénie. En gros, la vie de la communauté LGBTI en Russie ne cesse de se dégrader ces dernières années. Depuis l'adoption d'une série de lois portant à leurs droits, en base de homophobie, propage. Nous souhaiterons rappeler au pouvoir russe
Il est de son devoir de protéger ses citoyens contre toute forme de discrimination. Et nous demandons à la France de faire pression sur la Russie pour que les dignité de chaque citoyen y soit respectée. Pour terminer, je voudrais vous lire un message qui vous est adressé de la part de Russo-LGBT, Russian LGBT Network. Je vais le lire pour me souvenir en anglais. Dear friends, fellow LGBTIQ+ activists and allies, Russian LGBT Network represents a team that works directly with men and women who went through persecution, humiliation, and torture in Chechnya. These men were subjected to what amounts to crime against humanity, and who believed that they were wrong and not their offenders. We provide help to those who thought they would never get back to normal life, and to those who are in fear or being identified by the evildoers, to those who still cannot sleep at night, and still cannot fully believe in the fact that there are people who take care of them, and who take care of their health and life, who respect their dignity regardless of their sexual orientation. Some of the survivors had to flee without a penny in their pockets, and just a bundle of their personal belongings. We managed to save lives due to huge support from all over the world, which now facilitates our efforts in providing working conditions and living standards to those prosecuted. You could also support the survivors on your own, or through the program that we are implementing in Russia in order to bring human rights to the community in Chechnya. We are very grateful for your support, for your engagement, and your solidarity. It's you who helped us spread the word, to raise public awareness, and make voices of the LGBTQ people in Chechnya heard out loud. Thank you, brothers and sisters. Donc, merci à vous. Bon, donc maintenant ça va être au tour de l'association Les Oubliés de la Mémoire. Denis Erard, je suis président des Oubliés de la Mémoire, association qui porte la mémoire des déportés pour motif d'homosexualité dans la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe. Se taire, c'est être complice. La Russie continue à perpétrer des crimes contre l'humanité et plus exactement contre les dissidents sexuels et contre nos frères et nos sœurs homosexuels, bi ou trans. Nous l'avions dit, prison semi-secrète, sans faire de parallèle avec ce qu'on a connu ici, il y a à peu près 70 ans, des camps de concentration. En 2017, quelque part en Tchétchénie, on continue à massacrer des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Se taire, c'est être complice. N'oubliez jamais. À la fin du mois, partout en France et ici à Paris, dans la ville Lumière, se passera la cérémonie nationale en souvenir des déportés. Parmi ces déportés, il y eut des femmes, des hommes qui ont été réprimés par le nazisme parce qu'homosexuels. N'oublions jamais aussi. Aujourd'hui, les Oubliés de la Mémoire s'associent au MAG des jeunes LGBT, une seconde fois avec l'inter-LGBT et toutes les associations pour refuser, pour dire ce qui se passe, pour alerter nos semblables. Allons partout dans la société, auprès des élus, des prochains élus, dans le monde de l'entreprise. Se taire, c'est être complice. N'oublions jamais. Maintenant, nous allons donner la parole à l'inter-LGBT. Bonsoir. Le 3 avril, à l'appel du moufti de la grande mosquée de Grozny, 15 000 personnes se seraient réunies dans la capitale tchétchène pour dénoncer une nouvelle fois et les homosexuels et les journalistes qui ont eu le courage de révéler ces persécutions.
fatwa a été lancé contre ces journalistes qui n'ont fait que leur métier. Nous promettons que les véritables instigateurs seront pourchassés, où qu'ils soient et qui qu'ils soient, sans prescription et sans limite. Depuis, les journalistes de Novaya Gazeta vivent dans la peur. Le 13 avril, elles ont publié un communiqué de presse alarmant dénonçant les multiples menaces de mort dont elles sont victimes quotidiennement depuis la parution de leur article. Les autorités russes, dont le rapport à la liberté de la presse, et particulièrement celle d'opposition, est fait d'une longue succession d'intimidations et de violations de la liberté d'expression, tardent à répondre. L'homophobie, actuellement au pouvoir en Russie, conforte l'impunité des coupables. Le Conseil pour la société civile et les droits humains, organe rattaché à la présidence russe, s'est même avoué dans l'incapacité de prendre une décision. Certains de ses membres déclarant même ne pas comprendre où était le problème et pourquoi ils devraient se saisir d'une telle affaire. Pire, pas plus tard que cet après-midi, la défendresse des droits russes, Tatiana Moskarovka, a déclaré que les faits seraient plus que douteux et que toute cette histoire ne serait qu'une énième provocation de la presse. Certaines ambassades occidentales ont pris la mesure de la gravité de ces attaques systémiques et planifiées par le gouvernement tchétchène. Les ambassades d'Allemagne, de Finlande et de Suède ont mis en place des procédures d'urgence pour extrader les homo-tchétchènes ayant réussi à fuir jusqu'à Moscou. Le gouvernement suédois a même débloqué une enveloppe d'urgence de 170 000 € pour faciliter leur évacuation. Le principal problème reste que beaucoup de réfugiés tchétchènes n'ont jamais quitté la Russie et n'ont donc même pas de passeport. Il est du devoir de l'administration fédérale russe de permettre la délivrance de passeports à leurs citoyens menacés, y compris ailleurs sur le territoire, et non pas uniquement à leur domicile habituel. En conséquence, nous appelons les autorités russes à diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les accusations qui visent le gouvernement et la police tchétchène, à assurer également la tenue des réels procès afin de traduire les coupables devant la justice. Nous appelons les autorités françaises à l'ambassade à Moscou, comme dans les consulats à Saint-Pétersbourg et à l'Ekaterinbourg, à prendre en compte l'extrême urgence à délivrer des visas de Schengen aux victimes des persécutions afin de leur permettre leur évacuation sécurité et rapide. Nous appelons également les autorités européennes à tenir compte de la gravité de la situation pour les droits humains des personnes LGBT aux frontières de l'Europe et à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer un avenir meilleur à celles et à ceux qui souhaitent partir et se reconstruire ailleurs dans le calme. Enfin, nous appelons l'ONU à réunir au plus vite une session extraordinaire pour faire de manière indépendante et neutre toute la lumière sur les faits dont sont actuellement victimes les personnes LGBT dans les Caucases. On a tous des téléphones, si vous pouvez vous mettre en live sur Facebook pour se séparer de la barrière de la langue. On avait promis à nos camarades russes qu'on va le faire. On a fait 1 minute de silence. Maintenant aussi, pour témoigner de la force et du combat qu'ils ont mené sur place, y compris ceux à Moscou qui ont décidé de les accueillir, on vous propose 1 minute d'applaudissements pour vraiment les soutenir et leur dire qu'on sera là jusqu'au bout à leur côté.
l'association Contact, comme c'est une association pour les familles, le dialogue dans les familles. On est tout d'abord là, dans ce parcours, mon représentant. Donc, tout d'abord là, parce que ce qui se passe, c'est tout à fait intolérable. Et ensuite, on pense surtout à tous les jeunes qui sont dans des familles homophobes, qui souffrent bien d'y être. Donc c'est dommage que Contact ne puisse pas aller en Tchétchénie pour dialoguer avec eux, mais bon voilà. Et surtout, on pense aussi à toutes les familles qui sont inquiètes d'avoir vu leur enfant disparaître dans ces fameux camps. Donc voilà. Pour dire que ces gens-là aussi, comprendre ce que merci. Sur ce, pour la fin de notre temps de parole, merci à toutes et à tous d'être motivés. Merci énormément, merci d'être venus. On aimerait également vous faire une annonce. Donc, demain, il y aura également un autre rassemblement qui aura lieu à Place de l'Hôtel de Ville, qui est organisé par ACTAP. Ce rassemblement parle notamment de la situation en France, mais aussi en Tchétchénie. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous mobiliser également. Le rassemblement aura lieu à 18h, place de l'Hôtel de Ville. Merci énormément. Oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de signer et de partager la pétition pour que le plus grand nombre soit au courant. Merci beaucoup. Yes.